Si tu traînes ne serait-ce qu'un tout petit peu sur les réseaux sociaux, tu n'as pas pu passer à côté de l'engouement massif qu'il y a autour de la nouvelle série phare du géant au nez rouge, j'ai nommé Squid Game. Alors je te rassure, ça ne va pas être une énième vidéo au sujet de l'œuvre, puisque je pense que nous subissons suffisamment de pression à la fois sociale et médiatique autour de ce sujet-là, une pression qu'entre nous, je ne comprends pas des masses. En revanche, le phénomène a soulevé une question qui m'est parvenue plusieurs fois et à laquelle je te propose que nous répondions ensemble dans cette vidéo. La question est la suivante: pourquoi sommes-nous à ce point attirés par des spectacles agressifs ou violents? Hey, salut la team, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme, que je te retrouve dans une forme splendide. Mon nom est Marie Perron, je suis coach pénaliste et ma mission auprès de vous, c'est d'accompagner les personnes ambitieuses à reconquérir leur liberté émotionnelle. Si cette transformation t'intéresse, si le voyage te fascine, si tu trouves que mon contenu est pertinent et que tu as envie d'aller plus loin, eh bien sache que je propose des consultations de coaching, que la première est gratuite et que tout ce dont tu as besoin pour me contacter se trouve dans le premier lien de la description. Concentrons-nous donc sur la question qui a été soulevée par ce phénomène incompréhensible. Pourquoi sommes-nous à ce point attirés par du contenu parfois agressif, voire même extrêmement violent? Alors pour que tu saches sur quoi est-ce que je base ma perception que je vais te transmettre aujourd'hui, eh bien sache que, en toute transparence, je n'ai pas vu la série. J'ai simplement regardé le trailer, enfin le synopsis, la bande-annonce, voilà, je vais y arriver. En revanche, dans la bande-annonce, j'ai retrouvé une mécanique que j'appréciais beaucoup à une époque, notamment dans l'univers de Yoshiki Tonogai, un auteur de manga qui avait cette particularité de créer des environnements dans lesquels, il enfermait en fait un certain nombre de personnes considérées comme des déchets pour la société, dans un espace clos, loin de toute civilisation, et ces personnes étaient contraintes de jouer à des jeux particulièrement sanglants et mortels, dans lesquels personne ne ressort vainqueur, sauf un personnage auquel on s'était évidemment attaché et que l'on croyait mort au milieu en fait de l'histoire et qui s'avère finalement être le cerveau de tout le complot. Donc je ne sais pas si la série est basée là-dessus. Si tu l'as vue, je t'invite à me le dire en commentaire si je pars complètement à l'ouest ou si c'est juste. Et si tu aimes cette mécanique-là, eh bien je t'invite à t'orienter vers l'univers de notamment donc Yoshiki Tonogai qui adore donc cette mécanique. Bref, comme tu peux le voir, j'ai pas vu la série, mais donc moi aussi j'ai eu cet attrait pour l'univers un peu sanglant et violent proposé par les médias. Je suis très jeu vidéo et donc régulièrement je joue parfois à des jeux violents. Et donc pourquoi sommes-nous attirés par la violence? Lorsque j'ai posé la question sur mon écran pour préparer cette vidéo, deux pistes me sont venues spontanément. La première est d'ordre psychanalytique et c'est suffisamment rare qu'elle vienne en premier lieu pour que je me permette de l'exposer aujourd'hui. Et la seconde est évidemment guidée par le prisme à travers lequel je crée le contenu sur cette chaîne. Donc ce que je te propose, c'est que tu me dises toi dans les commentaires quel est ton point de vue sur cette question, parce que donc je vais te parler à travers mon univers, mais il y a évidemment plein d'autres philosophies, plein d'autres points de vue à travers lesquels proposer une réponse à cette question, et donc je t'invite à ouvrir le débat avec moi et à le faire donc via les commentaires. L'intro était extrêmement longue, je suis désolée, mais cette fois-ci on y va. Donc, première piste d'ordre psychanalytique, en fait cet attrait pour la violence, pour l'agressivité, je le vois un peu comme une forme de nostalgie peut-être de la période de notre Oedipe. Je m'explique. Pour arriver à nos fins lorsque l'on vit notre Oedipe, on a souvent l'habitude de faire usage de stratégies, notamment trois qui reviennent excessivement souvent, que sont le vol, le viol, le mot est fort mais je vais l'expliquer, et le combat. Le vol parce que le but de l'Oedipe finalement, intrinsèquement, c'est de voler aux parents du même genre que nous, le parent de genre opposé. Viol parce que on a ce désir inconscient que la relation que l'on désire justement aille plus loin. Alors il est évident, je mets un warning ici, que aucun enfant au monde ne désire avoir des relations sexuelles avec son parent, mais
d'un point de vue du désir, on a envie que ça puisse aller plus loin. On entend souvent des petites filles, alors c'est cliché, je suis désolée, mais dire qu'elles ont envie de se marier avec leur papa, par exemple. Voilà, on a envie que la relation aille plus loin. D'où la notion de pénétration, en fait, et l'utilisation donc du terme viol. Et enfin, le combat, puisque on se met en compétition avec le parent de même genre que nous pour pouvoir donc orchestrer notre vol prévu par la première stratégie. Et donc, au travers de tout ça, je pense que tout ce qui est attrait donc au vol, au cambriolage, à la violence, à l'agressivité, à la compétition, etc., nous rappelle en fait cette période innocente de notre enfance où finalement les enjeux étaient forts, les désirs étaient forts, et ce sont des notions qui se perdent un peu avec l'expérience d'adulte que nous traînons tous et toutes désormais. La deuxième piste, pour moi, c'est la notion de déresponsabilisation, dans le sens où le but d'une œuvre qui présente des personnages comme ça, c'est que l'on puisse s'identifier aux personnages. Et donc, à travers les actions de ces personnages, eh bien, on vit par procuration certaines choses que l'on ne peut pas orchestrer, des actions que l'on ne peut pas poser, en fait, dans la réalité. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on a Halloween qui arrive et on se rend bien compte que le nombre de costumes à l'effigie de la série se vendent en masse. Et c'est bien un moyen pour nous d'incarner, même de manière fictive, des personnages à la morale finalement parfois douteuse. Et parce que leur morale est douteuse, ça les rend particulièrement humains, tant du côté des méchants que du côté des gentils, entre guillemets. Et du coup, ces personnages en fait se tournent vers des actes particulièrement violents, particulièrement immoraux, mais en réponse à une souffrance, en réponse à une problématique de vie. Et ce sont des réponses qui sont concrètes, qui sont brutales, que parfois, inconsciemment, bien tout au fond, dans notre inconscient, on aimerait bien pouvoir mettre en place, mais que la loi ou que la morale nous empêche justement de mettre en place. Et je pense qu'il y a du coup cet aspect de déculpabilisation de pouvoir commettre ces actes. C'est un acte commis par procuration. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a également l'idée que si un être auquel on s'identifie est capable de telles horreurs, la toute petite forme de cruauté dont j'ai fait preuve aujourd'hui, finalement elle passe crème. Et donc, il y a, je pense, cette espèce d'attrait à la déculpabilisation et à un retour à notre humanité, mais que du coup on défigure et que l'on masque, dont on masque en tout cas une partie justement de la réalité, parce que tout notre côté sombre, toute notre partie un peu ombrageuse, toute la partie un peu honteuse, toute la partie non acceptable en tout cas par la société, eh bien elle peut s'exprimer donc au travers des actions des personnages auxquels on s'identifie, et en plus de ça, puisqu'on le vit par procuration, que ça nous paraît particulièrement horrible, eh bien, on se dit que moi, à côté, mon petit mensonge de tout à l'heure, le fait d'avoir trompé mon conjoint hier, le fait d'avoir oublié mon enfant à l'école avant-hier, eh bien, finalement, c'est pas si grave. Parce qu'à côté de ce que je serais inconsciemment capable de faire, ça, finalement, ça passe. Voilà. Comme je l'ai dit, ce sont juste des réflexions, c'est un débat ouvert que j'ai envie d'ouvrir avec toi. Ce sont les deux pistes qui me sont venues donc spontanément lorsque j'ai écrit la question sur ma page pour te répondre et créer cette vidéo. J'espère que ce contenu t'intéresse, j'espère que la question a été vite répondue. Non, vite je sais pas, mais bien en tout cas, que les pistes que je te propose sont intéressantes. Et donc, pour toi, pour que tu puisses tirer de la valeur de tout ça, je t'invite à aller chercher ce que tu aimes, toi, dans cette violence exposée, spectaculaire, qui fait partie en plus intrinsèquement de notre culture, puisque les jeux du cirque, il y a X années en arrière, c'était quand même bel et bien ça. Donc, je t'invite à aller chercher tout ce que tu juges chez ces personnages, parce que j'adore en plus lire les commentaires, par exemple sur les articles ou sous cette fameuse bande-annonce, des personnes qui disent « mais à sa place, j'aurais fait ça ». Et justement, si tu étais à la place de ces personnages, quel aurait été véritablement, avec leur passé, avec leur contexte, avec leurs humeurs, avec leur perception, quels auraient été véritablement les actes que toi tu aurais posés. Et parmi ces actes, si tu y réponds avec honnêteté,
Je t'invite à identifier quels sont ceux qui pour toi sont honteux, qui pour toi sont culpabilisants, qui pour toi sont totalement inadmissibles. Et je t'invite à identifier de quelle façon, sous quelle forme, est-ce que parfois tu t'autorises inconsciemment à exprimer ces comportements ou ces traits de caractère. Voilà, je ferme ici le débat. En tout cas, pour moi, j'ai hâte de te lire dans les commentaires. Si la vidéo t'a plu, bien n'hésite pas à me le faire savoir en partageant, en commentant, en mettant le petit pouce bleu qui va bien afin que cette vidéo puisse être vue par un maximum de personnes, puisque je constate régulièrement que le contenu divertissant est de plus en plus risqué et de plus en plus dangereux et de plus en plus violent, etc. Et que l'on a cet attrait, cet appel en fait vers l'agressivité qui est une part de notre humanité, mais une part que l'on ne s'autorise pas à exprimer de manière saine évidemment, et que du coup on va chercher à exprimer de manière détournée. Voilà. Je te laisse là, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je t'aime. À la revoyure.